Ils sont acculés. Crassus avance et fait construire une fortification de 56 km de long sur toute la largeur du territoire italien. Il bloque ainsi toute possibilité de sortie. Les deux armées s'observent de part et d'autre d'un no man's land. Il veut montrer qu'il a le temps. Il a les hommes, il a l'argent. Il va contenir cet homme jusqu'à ce qu'il le tue. Spartacus n'entend pas se laisser impressionner par cette démonstration de la puissance romaine. Il choisit son moment et réplique à sa manière. Il fait amener un prisonnier romain dans le no man's land et le crucifie. La crucifixion était un châtiment réservé aux esclaves. Les citoyens romains n'étaient pas crucifiés, et dans les très rares occasions où c'est arrivé, la population a été choquée et scandalisée. Spartacus humilie donc délibérément Rome en crucifiant un de ses soldats, un de ses citoyens. Ce n'est pas une simple exécution. C'est une tentative délibérée d'humilier une superpuissance. C'est un acte de défiance et de mépris. Il vise à attiser la colère et la haine, non seulement chez ses ennemis, mais aussi dans son propre camp. Il s'agit là d'un acte de défiance extrême. Spartacus est très certainement en infériorité numérique, et il sait qu'il ne peut pas les vaincre. Ce n'est qu'une question de temps, de jours ou de semaines tout au plus. D'une façon ou d'une autre, il doit percer ses défenses. Mais il veut afficher tout son mépris pour la machine militaire qui lui fait face. Cette crucifixion est d'autre part un message adressé à ces hommes. C'est un avertissement, une prophétie, un cri de ralliement. Combattez pour votre vie, votre dignité. Car si vous perdez, c'est ce qui vous attend. Il ne peut pas franchir les Alpes. Il ne peut pas aller en Sicile. Il ne peut pas attaquer Rome. Alors il ne lui reste plus qu'à tenter de tuer Crassus ou de mourir. Comme il l'a fait tant de fois auparavant, Spartacus se prépare au combat. Gladiateur, il s'est battu pour distraire ses maîtres. Mais pendant près de 2 ans, il a tué des Romains. L'heure du dernier combat a sonné. Des dizaines de milliers de personnes, venues des 4 coins de l'Empire, ont été réunies par cet homme pour former une armée qui a fait trembler Rome. « 60 000 esclaves contre 10 légions romaines, et au centre de tout cela, Spartacus. » Il tente de se frayer un chemin jusqu'à Crassus, l'ennemi qu'il n'a jamais vu. Mais il est impossible de l'atteindre.
Le corps de Spartacus ne sera jamais retrouvé. Après la bataille, le nombre de morts est incalculable. Certains disent que 30 000 esclaves ont été tués, d'autres parlent de 60 000. Toutefois, pour Crassus, la victoire sur le champ de bataille ne suffit pas. Il veut réaliser un autre coup d'éclat. Il veut montrer au monde la puissance de Rome, tout en disant à Rome combien lui, Crassus, est devenu puissant. Il crucifie des esclaves, 6 000 esclaves le long de la plus importante route de Rome, la voie Appienne. Après la mort de ces hommes, Crassus espère bâtir sa propre légende et se faire un nom dans l'histoire. Et en cela, au moins, il échouera. Crassus remporte la bataille, mais en un certain sens, Spartacus gagne la guerre. Spartacus est aujourd'hui un héros, tout le monde le connaît, c'est une légende. En revanche, tout le monde a oublié Crassus. Crassus ne peut écrire l'histoire. Son nom sombre dans l'oubli. Le nom de Spartacus, lui, est resté. Ce que Spartacus nous a laissé, c'est l'idée qu'il est toujours possible d'échapper à sa condition, de briser les barrières du système, et que l'on peut se dresser, se battre, exiger ses droits, exiger d'être libre, et peut-être accomplir de grandes choses. Il s'en est fallu de peu qu'il y parvienne. Spartacus est un grand homme. Je ne vois pas d'autre façon de parler de lui. C'est une figure pour son temps et une figure pour l'éternité. On ne peut pas comprendre toutes les décisions qu'il a prises. Mais on sait d'où il venait, ce qu'il a représenté, et on ne peut être qu'admiratif, sans doute plus aujourd'hui encore.